Une école réhabilitée au village Gli 1, une autre école réhabilitée avec en plus la construction de bâtiments à Gli 2, un établissement scolaire avec une classe maternelle et primaire bâti à Gli 3. Les villages de Gli 1, 2 et 3 dans le département de Guitry font désormais partie du cercle des villages connectés à l'école grâce à l'action conjointe du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ICI et la compagnie Hershey. Maman, vous qui nous apprenez à toujours espérer, votre courage, votre force sont nos plus beaux exemples. Nous allons bien travailler à l'école afin de devenir de grands cadres de ce pays. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer l'accès des enfants à l'éducation. La Convention portait sur le renforcement de l'accès des enfants vivant en milieu de production du cacao à une éducation de base gratuite et de qualité. Hershey prenait ainsi l'engagement de construire une série d'infrastructures scolaires dans plusieurs communautés cacaoyères. Ce sont en effet 12 écoles primaires, soit 72 salles de classe, 1800 tables bancs, 12 forages, 12 bureaux du directeur, 72 latrines, 12 cantines, 12 batteries de cuisine et 6000 couverts qui seront ainsi remis pour la période 2023-2025. Travaillant aux côtés de la première dame Dominique Ouattara à l'épanouissement des enfants de Côte d'Ivoire, Patricia Sylvie Yao, députée maire de Guitry, sensibilise les parents à inscrire les enfants à l'école. Nous n'avons pas fait que construire des bâtiments de salles de classe. Nous avons accompagné cela de cantines scolaires pour maintenir nos enfants dans les salles de classe. Parce que tout le monde sait qu'un enfant qui a faim ne peut pas continuer l'école. Il y avait beaucoup de cas d'abandon d'école. Mais depuis que les salles de classe sont construites, avec des cantines, nos enfants sont maintenus à l'école. Des actions en faveur du développement du cadre scolaire seront davantage menées, une vision chère à la première dame Dominique Ouattara. Malheureusement, de nombreux enfants parcourent de longues distances pour se rendre à l'école sans garantie d'un repas, tandis que les conditions d'apprentissage restent souvent précaires. C'est cette réalité qui a amené le CNS et le CIM à faire de la construction d'infrastructures scolaires un axe prioritaire dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur le concept école intégrée qui inclut la construction de salles de classe, la réalisation des cantines, des logements pour les enseignants, essentiel pour garantir une éducation de qualité. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Gli 3 est dotée de 6 salles de classe, un bâtiment pour la maternelle, une bibliothèque, une cantine, un bureau de directeur, 3 blocs de latrines de 2 cabines chacun et un forage à énergie solaire. Des kits scolaires pour 600 enfants des localités de Bouna, de Doropo et des villages environnants pour soutenir les parents d'élèves pendant cette rentrée scolaire 2024-2025. Abdoulaye Lamine Dambélé, cadre de Doropo, également directeur des affaires financières au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, apporte ainsi sa contribution pour alléger les charges des familles défavorisées tout en améliorant les conditions d'apprentissage des élèves. En plus des kits scolaires, il a également fourni du matériel essentiel pour le bon fonctionnement des écoles locales. C'est un engagement que j'ai pris et que Dieu me donne la force chaque année de respecter cette parole-là. C'est le lieu également de remercier aussi ceux qui m'aident à tenir cette parole-là. En toute modestie, je ne suis pas seul. Pour cette distribution de kits scolaires, la bergerie de Nyona, la garderie de Nakele, ainsi que certains établissements primaires de Doropo ont bénéficié de cet acte de générosité d'Abdoulaye Lamine Dambélé. Même dans la rue, certains enfants ont reçu des kits scolaires et des cartables. De quoi remplir de gratitude tous les bénéficiaires. Très satisfaite parce que c'est comme on vient d'enlever un poids de notre cou. La rentrée coûte cher. Nous bénissons Dieu pour cela. Je suis très content pour ce que Papa Dambélé nous a envoyé parce qu'il nous aide chaque année
Je lui dis vraiment merci. Cela fait plus de 5 fois que nous bénéficions des dons de M. Dombele et son équipe. Nous avons remarqué que depuis qu'il a commencé à faire les dons, le taux de réussite et puis l'effectif des élèves au niveau de Nakilé a augmenté parce que les parents ont vu l'importance d'emmener les enfants à l'école. C'est au collège moderne de Doropo que le coordonnateur régional adjoint du RAGP dans le Bunkani a terminé cette caravane de remise de fournitures scolaires. Ici, en plus des kits scolaires, il a offert au nom de la ministre Nialé Kaba un photocopieur, un ordinateur, une imprimante et des fournitures de bureau, répondant ainsi aux doléances formulées par les responsables du collège. Dans le village d'Éplément, situé au bord de la lagune Abi, dans la commune d'Adiaké, les pirogues sont immobilisées. La pêche est interdite depuis plusieurs mois. En cette période, cette mesure, bien que profitable à tous, constitue un véritable problème pour les parents qui doivent faire face aux dépenses de la rentrée scolaire. Pour voler à leur secours, les pêcheurs de la lagune Abi font appel à la Fondation Vincent de Paul pour l'épanouissement des enfants. On souffrait, on ne savait pas comment scolariser nos enfants. Aujourd'hui, avec la Fondation, nous sommes très heureux parce qu'on a tout ce qu'il faut, le nécessaire pour pouvoir scolariser nos enfants. Les parents ne pleurent plus. La Fondation Vincent de Paul, soutenue par la famille Assomant résidant en France, est venue les bras chargés de kits scolaires comprenant des cahiers, des livres, entre autres, afin d'aider à la scolarisation des enfants d'Éplément, de Bendo Beignin et de Maurice Cros. L'école est la clé du monde. Si vous ne savez rien dans ce monde, vous ne pouvez rien faire. Donc j'ai accepté d'aider tous les enfants pour leur épanouissement. Nous sommes issus de familles quand même assez défavorisées. Nous savons d'où nous venons. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a permis certaines choses dans notre vie. Nous comptons en tout cas partager, faire ressentir cette grâce à tous ces enfants aujourd'hui qui en ont besoin. L'action de la Fondation et de son partenaire rencontre l'assentiment des populations et surtout de l'administration territoriale. Ce sont essentiellement des mots de remerciement à l'endroit de l'ONG Vincent de Paul. En ces moments de difficultés financières, est venu à la rescousse des populations. Portée sur les fonds baptismaux en 2021, la Fondation Vincent de Paul pour l'épanouissement des enfants vise le mieux-être des tout-petits. Par ce geste, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Essis Esmel Emmanuel, s'engage dans un partenariat avec l'ANADER et la Convention de la société civile, CSCI, deux structures sollicitées pour apporter leur expertise dans la réalisation des projets de développement agricole, la lutte contre l'érosion côtière et le changement climatique dans la région des Grands Ponts. Rapprocher les services et les dispositifs de l'État de Côte d'Ivoire de ces populations. Parce que le gouvernement fait assez dans les différents domaines et ce n'est pas toujours que les populations en soient informées. L'ANADER, représentée par la directrice générale adjointe Nicole Afine-Kwasi, traduit son engagement à accompagner le Conseil régional des Grands Ponts afin d'améliorer les activités rurales et contribuer au modèle de développement axé sur l'autonomisation des populations à travers les cultures agricoles. Cela avec l'implication de la Convention de la société civile afin de garantir un climat social apaisé. L'ANADER met en œuvre des projets de l'État, sinon du ministère de l'Agriculture. Et donc à ce titre, la région de Dabou est bénéficiaire de ces projets dans ce défi de la sécurité alimentaire. Pour un développement harmonieux des Grands Ponts, le Conseil régional et ses partenaires entendent élaborer des plans stratégiques de développement à travers la réalisation d'un schéma régional d'aménagement et de développement, mais aussi favoriser la formation des jeunes et des femmes dans les domaines liés à la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'éducation financière dans le domaine agricole et de l'élevage. Goumont, Yaoubou, Rescobrou et Dengbe. Ces 4 villages du département de Sekensi sont aujourd'hui faciles d'accès à partir de toutes les localités qui composent ce chef-lieu de département.
Les routes qui relient ces villages entre eux sont elles aussi redevenues praticables. Des 4 localités ayant bénéficié des travaux de reprofilage, c'est Gaumont qui a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise des ouvrages aux populations en présence du préfet du département de Sekensi, Krassialou, et du député maire de la localité. Aujourd'hui, Gaumont, Yaobrou, Rescobrou et Dengwe sont des localités désenclavées et dont les populations expriment en toute leur gratitude au député maire qui a réalisé les travaux sur fonds propres. Une grande satisfaction. Auparavant, c'était impraticable. Les véhicules n'arrivaient pas. À 4 km du village, les véhicules restaient là-bas et les passagers marchaient. Avec l'accord du président du conseil régional, le ministre Demba, nous avons lancé l'opération par apport communautaire, dont à la tête du député maire, pour pouvoir faire un reportage semi-lourd. Nous sommes au service des populations. C'est ensemble que nous avons réussi à vraiment soulager la souffrance de nos populations. Les travaux ont essentiellement porté sur 15 km de reprofilage semi-lourd, un soulagement pour les populations des localités bénéficiaires. Ce sont des zones agricoles qui, en saison pluvieuse, souffraient énormément du mauvais état de leurs routes.